Ok. Let's go Game Overs. Parce que vraiment, depuis le temps que je veux le voir, c'est parti. Nous découvrons enfin cette nouvelle dinguerie. De glitch. C'est parti. Et bientôt le nouvel épisode. C'est fort là. Dans un monde de Tous jeux les vidéo. deux, vous êtes notre dernier espoir. Encore. Attends. Oui, je commence déjà à mettre pause, ok. Malice, Mayhem. Ok. Ok, ils peuvent fusionner pour faire un super méga Zord. Ah non, mais attends, mais c'est même pas elle, elle a qu'un seul. Bon, attendez. On a hâte de se poser des questions. Allez. Ce village, c'est chez nous. Oui. Donc nous le protégerons. Ensemble. Ah. Ça s'est pas bien passé. Mais on avait bien compris qu'il fallait une fusion pour devenir le super Megazord, mais tout de même, ça fait juste un peu penser à Murder Drones, mais à part ça, rien de bien flagrant, vraiment. Oh, Ici, Minette. joli, comme bien. Aïe. Attendez, est-ce que... Au moment où j'allais dire, est-ce que c'est une ref à Dora l'exploratrice, elle a son sac à dos, le machin il me sort une carte. Sac à dos qui te sort une carte, sans déconner. Bon. Dora l'exploratrice Catgirl, on y est. Oula. Oh là là, c'est quoi cette résolution ignoble? Et pourquoi je suis en 144? Merci, oui, quand même. Alors, j'avoue quand même que j'aime bien son design. Il fallait bien sûr que ce soit des Catgirls, hein, sinon ça serait moins vendeur. Ça, c'est vraiment... Tiki, transforme-moi. Oula, joli plan. Ça fait très... Ça fait très Cyber Magical Girl. Oula. Donc, si je comprends bien, il y avait un village de Catgirl et Catboy qui vivaient très heureux, de Cat People. Et, bizarrement, l'un des leurs est devenu méchant. Parce que vu le papier qu'elle avait au début, c'était leur pouvoir à eux. J'ai l'impression que chacun a sa petite machine qui lui est adressée. Et ils peuvent fusionner pour faire une super fusion, on va dire ça comme ça. Donc, alors pourquoi est-ce que celle-ci est devenue méchante? Ah, c'est mauve, j'aime bien. En fait, c'était qu'un entraînement. Attendez, elle s'est faite manger, et là, elle est entière. On a réussi. On a gagné. Ou pas, lol. Waouh! Il se passe quoi? On les a battus, non? Mais je... Le village. Mhm. Ah, j'ai encore des flashbacks de Murder Drones, là.
Pourquoi il y a Vladimir de League of Legends qui arrive là? Game over. Ok. Ah, les yeux roses, j'avais pas remarqué. Même cauchemar. Même cauchemar. Nouvelle planète découverte. Même le vaisseau, il a une IA qui a une voix trop cute. Bon, il a pas fait une IA ça à la fin. explique pourquoi tu veux sauver la totalité des persos inutiles que tu croises. Hé, il est juste là, Caboodle. Oh, t'inquiète, il m'entend pas. Encore occupé à apprendre. Gaffe-toi de savoir avec Google. Oula. Chat! Miaou. Génial! Uh-huh. D'accord. Bah écoutez, on a tous joué à Adibou dans notre vie, je pense. Mais c'est bizarre qu'il dit genre des persos comme s'il savait qu'ils étaient dans un jeu. C'est normal ça? Je l'aurais laissé crever. Pourquoi faire tout ce qu'on fait si ce n'est pas pour sauver un max de personnes? Écoute, Kit, personne sera sauvé tant que Dusk te punira avec cette mission de reconnaissance débile. Pour ta gouverne et celle de Dusk, Gobble n'est pas inutile. C'est un apronosaure et il est excellent en lecture et en écriture. Génial, on le laissera écrire nos 2 avis de décès quand il nous aura bien fait canner. Capiche? Ouais, tu capiches. On croirait qu'un T-Rex appelé Gobble dévore absolument tout ce qu'il trouve, tu vois. En ouvrant sa grande gueule pleine de dents pointues. Il est rose, Kit. C'est pas croyable, Caboodle. Tu parles à une catgirl. De quoi tu parles? Franchement, mec, c'est quoi ton problème? Il est magenta. Je dis C'est ça, vrai. je dis rien. Dusk a peut-être pas tort. T'as plus les idées claires. Suivre les règles, des fois, ça fait qu'on sauve plus de gens sur le long terme. Hé, Gobble, tout va bien pour toi? Oh, Elle va balancer dans l'espace. oui, j'apprends quoi. Je crois que je suis nerveux. Hmm. Oh, T'en fais pas, tout se passera bien. C'est une mission de reconnaissance, on ne peut plus normal. ouais. Sauf si les syntaxes se ramènent, parce que là, tu crèves. Les syntaxes? C'est quoi ce nom? Sauf si le prof de français arrive. Quoi? Regarde-le. Fais pas attention à lui. Syntax se traîne pas dans ce coin-là. On va juste explorer le monde de jeu, trouver qui sont le héros et le méchant, puis le communiquer à Farcade. Je comprends pas trop, on est censé aider le méchant, c'est ça? Oh, sortez-moi de là. En fait, on doit empêcher la condition de victoire d'arriver. En général, il existe un héros et un méchant. Si le héros arrive à vaincre le méchant dans son monde de jeu, eh bien... Et boum! Le héros gagne. Super. Ouais. Eh, j'y peux rien, moi. Donc, on doit empêcher le héros de battre le méchant, c'est ça? Dingue, tu peux vraiment tout apprendre. Pas cette fois, Gobble. Pas de conflit, personne à sauver. Simple reconnaissance. Attends, je suis pas sûr de comprendre là. Quand le héros gagne, c'est la fin du monde. Ouais, pourquoi pas? Je suppose. Je sais pas comment ça fonctionne dans ce monde. Ils en sont peut-être à un point où il y a eu trop de héros, je sais pas, les héros ont trop... Vous savez, moi, après FF14, plus rien ne m'étonne hein, en termes de fin du monde. De dire, bon, j'imagine qu'il y a eu trop de héros qui ont gagné, et du coup, ça a fait un déséquilibre dans l'éther du monde. Ouais, je suis trop imbibé du lore de FF14. Non, mais c'est curieux. Donc, ou alors, ce sont des méchants. Je sais pas. Non, parce qu'au début, il y avait vraiment une tête de méchant, l'ennemi, là, avec leur fusion. Je sais pas. Attends, j'essaie de penser à un autre truc. Ensuite, bah non, parce qu'ils doivent sauver des gens. Ou alors, ils doivent sauver des méchants. Je sais pas, on verra bien. Ennuyeuse à souhait. Vaisseau en approche. Plus maintenant. Approche. Syntax? Syntaxe? Syntaxe. Bonjour. Parce que si eux, ce sont les gentils... Voilà, ils ont pas vraiment des gueules gentilles dans leur vaisseau site, hein, je suis désolé. C'est quoi ces designs? Ah, voyez-vous ça? Un vaisseau de reconnaissance des Farcades droit devant nous. Tu l'as vu d'aussi loin? Y a-t-il un problème? Oh, c'est vrai. Alors elle, si ma mémoire est bonne, en VO, elle est doublée par la voix qui fait... Enfin, par Leslie Lovelock, je crois. Qui fait la voix d'Uzi, de Murder Drones aussi. Elle est très très demandée, hein, la petite Leslie.
Vaisseau de reconnaissance de Farcade droit devant, monsieur. Je répète, y a-t-il un problème ou pas? Non. Tant qu'il n'atteint pas le monde de jeu, tout va bien. Il se dirige vers le monde de jeu. Quoi? Empêchez-les d'atteindre la planète, c'est bien compris? Nettoie-moi ça! Monde de jeu. Ne restez pas plantés là, vous deux! Abattez-les! Oui, monsieur. Mais c'est quoi cet origami là? C'est marrant. Faudra peut-être que je lise les résumés. Un tir à mort. C'est une ref à Widow, ça, non? Il faudra peut-être que je lise le résumé quand même un jour sur le site officiel. Parce que si je l'avais lu plus tôt pour Digital Circus, j'aurais su plus tôt que Kane était une IA, lol. Oh d'accord. Sérieux? Les boucliers d'urgence ne répondent pas. Quitte, prends le relais. C'est encore un bug de Star Citizen, ça je reconnais. Je vais voir ce qui déconne. On se fait toucher une seule fois son bouclier et on finit en flotte. Oh quoi? Tu veux un coup de main et une petite chanson pour te motiver? Tu connais Pirouette Cacahuète? Ta pirouette, je vais finir par te la mettre où je pense. Sauf si elle me donne la densité de Texel de ces éléments numériques pour qu'ils collent à la topographie en optimisant l'utilisation des ressources. Les plus vite que le temps de précalcul alloué à différents loads, parce qu'on a vraiment plus le temps là. D'accord, moi je vais m'asseoir plus loin. Chien. Ouaf! Pas mal. Si vous ratez votre cible, visez là où il se dirige et non là où il se trouve. Si vous ratez votre cible, Tada. C'est réparé? Ouais. Ah, en fait, non. Ah bah merde alors, j'ai réussi, c'est terminé. Ouais. C'est quoi ce nom, Kaboudon? Mhm. Bouclier activé. Ah, c'est gentil ça. Mais pas du tout! Tu as réussi à faire la seule chose que je t'ai dit de ne pas faire! Vous avez dit de les empêcher. Va les empêcher d'atteindre la planète! En effet! Zut. Ouais, flûte de zut même, fold! Désolé, encore une ref à Digital Circus. Mais j'aime bien le fait qu'il ait des flammes en pixels. Mais tu vois, d'un autre côté, c'est ça que je trouve bizarre dans cet anime, c'est les designs, quoi. Je trouve que... Bon, on en parlera après, écoute. Je me suis décarcassé à chercher un monde de jeu adapté à ma nouvelle recrue. Oh, salut, je suis Crabette. Allez, excuse-toi! Je m'excuse, Crabette. Je suis Crabette. Du coup, vous voulez que j'aille Ok. sur la planète à sa place ou... Oui! dois-je l'accompagner, monsieur, pour m'assurer qu'il n'échoue pas encore? Bonne idée, Miss Tomani. La présence de Farcade va grandement impacter la complétion du monde de jeu. Vous voulez nous envoyer en mission de récolte? Oui, Cornio, autant mettre à profit la présence de ces nuisibles. Trouver le héros et de le abattre le méchant et terminer le jeu. Ça n'entraînera pas Crabette ici présente, mais on pourra récolter le flot lorsque la planète explosera. Ok, ils font du farm intermédiaire, quoi. Ah oui, je suis Crabette. Que quelqu'un me nettoie ça! Maintenant allez-vous-en tous les deux. Faites en sorte qu'on récolte le... Stop! Et maintenant, ils vont tous penser que j'ai raté la réparation. Ouais, profite bien du blocage système de ton jeu débile. Hors de ton monde, je te fume. Bref, heureusement que tu piges rien, sinon on serait foutu. Mais je comprends pas ça. Je comprends pas. Ils sont dans un monde de plusieurs jeux. Mais quels jeux? Des jeux existants sur Terre? Comment ça se passe là? Est-ce qu'on est dans un univers cybernétique tout simplement? Est-ce que ce sont des antivirus? Je ne sais pas. Bon, c'est l'heure de se jeter à l'eau. Tu comptes rester planté là ou... Bonjour. C'est grave? Ah ouais, d'accord. Estimation du temps restant pour l'auto-réparation, longtemps. Aïe, aïe, aïe. Ouais, un petit peu. On fait quoi alors? J'adore cette réparation de vaisseau. J'essaierai ça la prochaine fois sur la voiture. Tu prends un pied de biche, je répare. Syntax nous a suivis dans ce monde. J'ai vu Kaboodle tomber sur cette planète. Il faut qu'on le retrouve avant eux. Et si on essayait de découvrir qui est le héros ou bien le méchant de ce monde Waouh, oh trop bien. de jeu comme Syntax est là?
Présentation de tous les skins des futures figurines. C'est nous qu'ils veulent, Oh, et bien sûr, elle prend la tenue maillot de bain, bien sûr, celle que tout le monde attendait. Gobble. S'ils mettent la main sur Caboodle, je dois les en empêcher, je dois le trouver. Ouais, logique. Mais la planète va exploser si on Je a... refuse de le perdre aussi, Gobble. Tiens, Merci. Ah, ok. Pardon, Gobble. Écoute, c'est pas la première fois que je pars en reconnaissance. Le héros est sûrement en train de faire des quêtes secondaires inutiles. Rien que de rencontrer le méchant leur prend un bail. Bien, elle est bonne. Ouais, il y a des requins aussi. Kit, attends. Oh purée. Courage, Gobble, Kit ne recule devant rien. Le deltaplane avion en papier. Pas mal celle-ci, pas mal. Ouais. Oh. J'aime bien comme... Ils y vont direct, leur premier réflexe c'est de se mettre en maillot de bain. Vraiment, plage, ça peut pas être autre chose. C'est un membre de Farcade? Ne les sous-estime pas. Ça va être dur. Ah, c'est lui. Ah, ok. C'est vraiment un origami, en fait. Ah, d'accord, ok. Ok. C'était lui le deltaplane, c'est lui la loupe. Je vois. Enfin, la longue vue, pardon. L'écran titre. C'est sûrement le nom du héros de ce monde. Je parie qu'ils l'ont loupé avant de sauter dans l'eau. Les idiots. Occupons-nous d'eux avant de chercher Flappers. Ah, elle respire sous l'eau. Ah, apparemment, oui. Bon, tu me diras, ce sont des personnages de jeu. Heureusement qu'il n'y a pas d'oxygène programmé, heureusement. Il est vraiment pas croyable. Quoi encore? Bonjour les copains. Dauphin. Pas mal. Comment ça, pas mal? Allons-y, écrasons-les. Attends. Oula. Ah, qu'est-ce qui te prend? On peut pas bourriner. C'est Kit. Le gros dinosaure? Changement de programme. On peut pas les vaincre. Quoi? Et t'as une meilleure idée en tête, alors? On trouve Flappers au plus vite. Bien avant eux. Je m'appelle Flappers. Ah. Non. Hé, regarde. Son copain le petit sac à dos manque à l'appel. Salut, Flappers. Moi, c'est Gobble et elle, c'est Kit. Bonjour. Waouh, mes nouveaux copains. Dis-moi, Flappers, t'aurais pas vu un petit oursin bien brillant dans le coin, avec des petites jambes, des bras et un gros œil d'oursin? Un vrai enfoiré. Non, j'ai pas vu d'oursin. Mais à Corailville, on trouvera peut-être quelqu'un qui l'a croisé. Bah, c'est lui le héros de ce monde. Je comprends qu'il ait besoin d'aide pour vaincre le méchant. Dis, Kit, est-ce que tu penses que ce type pourrait être le héros? Pas moyen, Gobble. Il est bien trop avenant. Il fait plutôt perso secondaire. J'ai jamais embrassé une dauphine de ma vie. Quoi? Confier des secrets. C'est un truc de copain, non? Je vous emmène en ville, accrochez-vous. Oh, et il est méga rapide. Allons-y. J'aimerais bien quand même avoir un peu plus d'explications, mais bon. Ça, Sortir, tu m'as gobé comme un taré. Si j'avais des picots, des épines et le venin, hein? T'as pensé au venin? j'aimerais bien un peu plus d'explications, et d'un autre côté, j'aime bien ce type de narration, donc bon. Si j'étais On va pas s'en plaindre. je pourrais être venimeux. Ah, du con. Toi, t'es clairement un lourdingue. M'en fous. Bon, t'es qui toi alors? T'as pas vraiment l'air d'un héros. Un héros? Ha! Je ne ressemblerai jamais à Flappers, le super dauphin. C'est genre ton ennemi juré, truc comme ça? En résumé, peu importe où Snappers, le fléau des mers, ira. C'est moi. Je vois. Flappers est toujours dans ses foutues nageoires. Oh, mec, sache que c'est ton jour de chance. Je vais t'aider à battre ce... C'était quoi déjà, un dauphin? Tout à fait. Et toi, un gros requin. Énorme. Ouais. Ça marche, on va se débrouiller. On a vu plus gros dans Peur Bleue. X, Y, Z. Voilà, nous y sommes. Bienvenue à Corailville. Mhm. Waouh, ça ressemble à
Ah, rien. Allez, posez-leur vos questions. Tout le monde ici est à croquer. Ils sont comme ma famille. À croquer en montrant une crevette. On a encore des flashbacks, n'est-ce pas? En tant que PNJ crevette. Je sais pas ce que je ferais sans eux. Merci, Flappers. Non, merci à toi pour m'avoir appris tout l'alphabet. Là, je peux, comment t'as dit déjà? Lire? C'est avec plaisir, Flappers. On te doit une fière chandelle. Et oui, ça s'appelle lire. Ok, donc le héros, il sait pas lire. Ok, dans un monde où il y a quand même une civilisation... Bref. Tout, mais j'ai des obligations. J'espère pouvoir lire quelque chose d'amusant. Je serai de retour en un clin d'œil. Salut! Obligation? Un personnage secondaire qui a des obligations? Kit? Hey, Kit! J'ai fait une... Ah oui, ok. Attends, vous dire que chaque monde est une réplique? Genre, ils ont tous les mêmes personnages, les mêmes lieux, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que la ville y ressemblait un peu. Il fallait bien sûr que sa queue fasse un cœur, n'est-ce pas? Nya. Pizza! Tu prends une part? Eh oh! Kit! Kit? Kit! Kit? Kit! Kit? Kit? Salut Gobble! Où est Flappers? C'est ce que je te disais. Il dit qu'il a des obligations. C'est pas un peu étrange? Rien de plus normal que d'être bien organisé, Gobble. Allez, on y va! Mhm. C'est parfait. Dès qu'il aura déposé les gros nazes, Flappers débarquera d'une minute à l'autre. On va t'accrocher pour qu'il te trouve. Ok. J'aime bien elle. Qui l'eût cru. Lui, je sais pas pourquoi il me donne des impressions de papyrus de d'Undertale. Bizarre. Au-dessus-moi la prochaine fois. Ah, le voilà. Oh non, c'est un jeu à patoun. Ah ouais, d'accord. On n'a rien de neuf côté flottise. Mhm. Mission accomplie. Reçu. Heureusement qu'ils lui ont appris à lire juste avant parce que... Un plus petit panneau en papier à lire. Allez, je me lance. Oh non, pardon, monsieur Papier. Oh, t'en fais pas pour ça. C'est bien moi. Je suis Monsieur Papier. Waouh, j'avais jamais rencontré de papier qui parle. Ah, bon bah voilà ton jour de chance. Je vais t'aider à battre ce fameux Crabbington. C'est qui ça? Ah, peu importe. Allons-y. Ok. Pour l'instant, je sais toujours pas quoi en penser, en fait. Hein. Enfin, bref. C'est pas grave, merci quand même. Hé, monsieur! On se ferait pas un foot? C'est moi le ballon! Tape-moi! Tape-moi! Non merci, peut-être plus tard. Hey, est-ce que t'as déjà entendu parler de quelqu'un de vraiment héroïque? Ah ouais! Flappers! C'est pas pour rien qu'on l'appelle le super dauphin! Tu viens de dire que Flappers est un héros? Et un super dauphin? C'est exactement ce que j'ai dit! Vous voulez jouer au foot? Non, je veux pas jouer au foot! Maintenant que tu es arrivé jusqu'à moi, Crabbington, je vais te laminer avec mon invincible Gravitank. Et oui, non seulement toi tu vas périr, mais en plus ta Corail adorée va... Excusez-moi, vous pouvez envoyer vos petites boules noires là? Oh, bien. Franchement, il est trop stylé, lui. Je suis désolé. Hein. Mais c'est quoi ça? Putain. Et Kit qui doit se dire, putain, pourquoi on n'est pas tombé sur la planète Doom? Oui, prends ça. Je suis à la fois fâché et impressionné. Ouais, merci monsieur Papier. Attends, comment ça tu brûles? Vous êtes sous l'eau? Bon, c'est pas grave. Ce jeu était très mal programmé, on va dire. Crabbington est mort? Qui? Flappers n'était jamais arrivé aussi loin avant. Oh non, ça veut dire que ça plaît a eu de l'aide? Faut te mettre un beau coup de pied au cul, Snappers! T'es nul à chier et on doit... Tu sais cracher des boules de feu.
Ouais. Et tu t'es pas dit que c'était bien de me le dire? Je vois pas où est le problème. Je vais câbler! Ne le perds surtout pas de vue, il faut qu'on s'assure. C'est vraiment le héros qui est content tout le temps. C'est terrible. Et c'est pas vraiment le genre de héros derrière lequel j'aimerais me mettre. Enfin, j'aimerais être, quoi. Waouh, je reviens d'une aventure trop bien. J'ai super... Peppers, tu veux pas passer un peu de temps avec nous et nous aider à trouver Capoudal? T'as besoin de prendre une pause après toutes ces aventures. Oh non, désolé, Kit. J'ai rencontré un nouveau copain qui m'a aidé à affronter tout ça. C'est lui. Salut, Monsieur Papier. Nope. Il est un peu timide. Enfin bref, il m'a donné des instructions pour battre les mini-boss de Snappers. Je vais terrasser mon ennemi juré en un rien de temps et je reviendrai t'aider à chercher ton ami Gadougueul. Ah quoi? Et qu'est-ce que tu fabriques? S'il te plaît, Flappers, tu dois nous donner ce papier. Donner Monsieur Papier? Mais c'est mon copain. Je sais que c'est étrange, mais il faut qu'on... Oh punaise, si seulement je pouvais te le dire. Non, c'est mon devoir. Je suis désolé. Ça fait trop longtemps que Snappers terrorise mon village et j'ai enfin l'occasion. Si tu bats Snappers, c'est fini le jeu, tout ton monde va exploser. Ah. Ah, peut-être qu'en fait, le monde explose parce que, en gros, globalement, ils finissent le jeu. Je sais pas. Ce serait bizarre, quoi. Bah oui, en fait, bon, ce serait ça, mais alors, pourquoi ces mondes sont créés? Si c'est pour être détruits quand ils font ce pourquoi ils sont faits. Kit, qu'est-ce que tu fabriques? Tu peux pas parler du game over au personnage. Il le fallait. Mais t'es cinglé, statique, sérieux? Bah non, vous pouviez juste lui demander poliment, peux-tu me montrer cette feuille plutôt que de vous jeter dessus? Je sais pas, ne pas éveiller les soupçons, par exemple, mais bon. Si la planète nous trouve, on sera réduit en flotte. Attends. Oh, fais gaffe. Qu'est-ce que... C'est bon. T'es rien sans ton super copain sac à dos, pas vrai? Comment tu sais ça? C'est pas vrai, elle nous a presque trouvés. Oh non, c'est la fin. À cause de toi, on va tous y passer. De l'empêcher de nuire! Flappers, ils veulent me kidnapper! Oh, cours, Flappers! Quoi? J'arrive pas à y croire! Merci, Monsieur Papier! T'es mon meilleur copain! Attends, mais comment ils font le retour en arrière, là? Qui a fait ça? J'en ai marre de pas comprendre, franchement. C'est là où, quelque part, je suis presque content que Digital Circus soit bientôt fini, parce que, comment dire, pour l'instant, de chez Illich, il n'y a qu'une seule série qui a été finie, enfin, que j'ai vue en tout cas, et qui a été terminée, et qui reste quand même énigmatique. Donc là, Digital Circus, enfin on aura tous les éléments, peut-être, mais à chaque fois on commence une nouvelle série qui pose toujours son lot de questions. Alors j'adore ce type de narration, bien sûr, mais c'est vrai qu'à la longue, tu te dis, j'aimerais bien comprendre un minimum les bases. Par exemple, je pense toujours à Dark Souls, comparé à Elden Ring, où quand il y a au moins Dark Souls 1, on te posait les bases, pour que tu comprennes ce qui se passe à un minimum, même si 50% du lore est planqué, mais peut-être même 70%. Mais au moins, bon, tu comprenais un peu mieux. Alors qu'Elden Ring, ou même Dark Souls 3, quand tu commences le jeu, tout est ultra énigmatique, tu comprends rien, ce qui fait que tu es moins atteint par tout ce qui se passe. Tu vois, tu n'as même pas l'impression de vraiment savoir ce que tu fais, ou très 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 succinctement. Et là, pour l'instant, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, comme je comprends pas ce qui se passe... Comment dire? C'est pas comme Digital Circus où le premier épisode permettait d'avoir un peu d'explication. Tu vois, on te présentait, on montrait comment ça marchait et tout, on découvrait en même temps que Pomni. Là, pour l'instant, voilà, quoi. Ou même Murder Drones, où on en savait finalement autant qu'Uzi. Mais là, les personnages en savent plus que nous. C'est comme dans Clair Obscur, en fait. Ou c'est frustrant parce que dans Clair Obscur, comment dire, des fois il te parle d'un truc que tu connais pas du tout et tous les personnages connaissent. Genre ah oui ça c'est un gestral du peuple machin tout ça. Et tu te dis mais c'est quoi?
C'est quoi un gestral? Et il t'explique pas, il n'y a rien vraiment pour comprendre, ou alors petit à petit, tu vas réussir à savoir des bribes. Ou alors, voilà, et ça, c'est un peu frustrant des fois que tu découvres en même temps que des personnages, ou alors qu'il y ait vraiment un lore caché, que même les personnages principaux ne connaissent pas, ok, mais que tu en saches moins que tous les autres personnages de la série, et que eux savent autant et qu'on t'explique pas plus, j'avoue que des fois c'est un peu rude, quoi. Je veux dire, pareil pour Gaslight District, hein, je veux dire, globalement on apprenait en même temps qu'eux, et puis voilà, mais bon, limite, peut-être qu'on peut même dire ça pour les Chevaliers de Guenièvre, mais là pour l'instant, enfin, on verra à la fin. Non! Qu'est-ce que... Oh, c'est pas vrai! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, c'est de ma faute. J'arrive pas à croire qu'un autre monde va disparaître à cause de moi. C'est pas terminé, Kit. Cobble, désolé, j'aurais vraiment dû t'écouter. Kit, ça va aller. J'étais tellement concentrée sur... Kit, écoute. Je sais que tu traverses beaucoup de choses, mais je suis là. On est là. Ensemble. On peut encore faire tant de choses. Tu es trop dur envers toi-même, Kit. Rien de tout ça n'est de ta faute. Rien de tout ce que tu as fait n'était de ta faute. Tout ce que tu voulais, c'était sauver des gens. Il en est encore temps. On peut encore faire quelque chose. Mais... comment? Flappers nous a donné le nom de son ennemi juré, Snappers. Il lui reste des mini-boss à battre, donc je suis sûr qu'on peut localiser Snappers et battre Flappers. Ça peut marcher. Allons-y. Ok, donc en fait, ok. Donc le méchant veut que les gentils gagnent, parce que ça détruit leur monde. Les gentils veulent que les gentils perdent, pour maintenir leur monde et sauver des gens. Alors pourquoi le méchant veut... On sait pas, pour l'instant, on sait pas. Faut vraiment que je me mette ça en tête, on ne sait pas. Mais... quand est-ce que t'es devenu comme ça? Devenu comment? Je sais pas... courageux? Rassurant? T'étais tellement stressé. Je suis un apprenosaure, Kit. C'est mon truc. J'apprends. Du monde qui m'entoure, de Flappers... et de toi. Il faut peut-être apprendre plus vite. Allons sauver le monde. Ça fait bizarre de se dire... C'est vraiment contre-intuitif de se dire que là, les gentils sont en train d'aider le méchant à level up. C'est vraiment bizarre. C'est peut-être là-dessus d'ailleurs que va reposer l'élément vraiment intéressant, on va dire. Ce conflit, on va dire. Le volcan. Pas mal. C'est Caboodle. On y va. Comment tu peux viser aussi mal? J'avoue. Qui ose pénétrer mon repère? Allons, Snappers, garde-le pour les vrais ennemis. Allez, on va... Quitte! Qui ose pénétrer mon repère? Non! Ah, mais quand? Mais je suis le méchant. Calme-toi. T'étais là depuis tout ce temps? Ouais, à peu près. Je me suis dit que comme je te trouvais pas, autant entraîner l'ennemi juré par ici. Ah, il l'a eu. Waouh! C'était bien visé! Merci. Un flottis. Attends, ça veut dire qu'ils t'ont suivi? Oui, et c'est pas le pire. Ils ont trouvé... Quoi? Snappers! Flappers, le super dauphin est arrivé! Qui ose pénétrer mon repère? C'est moi, Flappers, le super dauphin! Tu me connais, voyons, on se bat depuis 10 jeux au moins. Mais en fait, je réfléchissais au design, et je me dis c'est vraiment inégal en fait, parce que par exemple, Kit, bon elle a un bon design, c'est très vendeur, c'est joli, c'est mignon, ok, d'accord, tout ça. L'origami, au début, j'ai eu des doutes, là j'avoue que, vu sa capacité de métamorphe, c'est très bien pensé aussi. Et à côté de ça, bon, on a ce dino rose, qui est vraiment
À mon goût, pas très inspiré, à moins qu'il a d'autres atouts dans sa manche. Et Kaboogle, là, je crois, c'est son nom. Bah, lui aussi, je trouve que... Bon, j'aime bien son caractère, j'avoue, il est marrant. Mais j'avoue que... Je sais pas comment dire... Et par exemple, celle qui fait équipe comment il s'appelle avec l'origami, parce que je n'ai pas encore incorporé leur nom. Eh ben, je l'aime bien, elle est très belle et tout ça, mais là aussi, je trouve qu'il manque une petite originalité comparée à certains autres personnages. C'est un peu... C'est un peu ce qui m'a pas vendu l'animé durant la bande-annonce, en fait. Kit et Gobble, Monsieur Papier avait raison. C'est Vous vrai. travaillez avec Snappers pour de vrai. Désolé, Flappers, je sais que c'est étrange, mais on veut juste t'aider. Monsieur Papier. Oui, c'est moi, Monsieur Papier. Enfin bref, n'écoute pas tous ces traîtres. Fais comme on a dit et écrase Snappers. Nous avons vu comment vous avez entraîné Snappers, Farcade. Aucun risque que Flappers ne perde. Ça alors, Madame Papier. Non. Surtout pas. Mais attends, si j'ai bien compris, souvent il y a un personnage qui fait équipe avec un autre machin, un autre objet, on va dire, et elle a l'air de faire équipe avec donc l'origami avec lequel elle n'a pas l'air de s'entendre. Ça va être long comme partenariat, on va dire. Et je me demande à quoi ça ressemble quand elle fusionne. Je vous laisserai pas faire, sale syntaxe. Non mais ils sont si puissants que ça, ces petits machins. Sérieusement. Ça me rappelle un truc. Le sac à dos. Tu m'avais pas dit que c'était le sac à dos qui entraînait Snappers. C'est un sac à dos. C'est toi le gros sac. C'est dans le sac. Vraie insulte. Mais c'est le sac à dos le héros en fait. C'est lui qui répare bien, il se bat super bien, il est intelligent, enfin il est... Attaque Snappers. D'accord. Ah non, pas la waifu, n'attaquez pas la waifu. Ça fait 20 ans que je veux te terrasser. Flappers, non. Qui ose pénétrer mon repère? C'est pas du jeu parce qu'il se fait apparaître des pouces opposables. C'est pas du jeu. Quoi déjà? Mais elle, on l'a pas vu encore se battre, la belle blonde. Ah oui, il est dans son élément. Ah ouais. Pas mal. Bah, c'est moi où il y a eu... Il y a eu le nom de l'attaque, mais il l'a pas dit. C'est le moment, Snappers. Ouais, technique secrète. Ah oui. L'ulti, là. Ah oui. J'ai réussi. J'ai battu Snappers. Hurrah pour Snappers. Attends, une toute petite seconde. Je réfléchissais encore. Je me disais, ils ont dit, on risque de finir en float ou je sais plus trop quoi. Là, les petits robots, on appelle ça les floaties. Donc, être float, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec le méchant. Si je comprends bien. Est-ce que c'est-à-dire, en fait, quand le monde est fini, quand le jeu est fini, en fait, ça appartient au méchant? Je sais pas. Non, enfin, ils ont dit... Ah non. Tout à l'heure, il a parlé de récolter des trucs quand la planète serait détruite. Je sais pas, est-ce que c'est une sorte de virus qui utilise la défaite des mondes pour... je sais pas. Enfin, je me plains de pas en savoir plus, et d'un autre côté, j'adore réfléchir comme ça, j'adore essayer de relier les éléments qu'on nous offre pour essayer de percer les mystères, quoi. Comme on dit,
Qui pense fait penser. Pas comme lui, quoi. Bravo, imbécile. Oh. Bonne mort, les blaireaux. Attendez, monsieur et madame Papier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné, non? C'est bien ça le problème, espèce d'un beaufin! Flappers, écoute-moi. Ok. Je sais que ça paraît insensé, mais tu dois venir avec nous. Ton monde, Mais le village, mes amis. Désolé, Flappers. Y a rien que tu puisses faire. Je sais, ça craint. Hey Flappers, on n'a aucune chance si tu ne nous ramènes pas à la surface. On peut te sauver, alors aide-nous à sauver d'autres gens. Oh, Tic-tac, couille molle! c'est moi le fautif. Quoi? C'est ma faute. Oui, oui. Flappers. Tu as juste voulu faire le bien. Ce n'est pas de ta faute. Chose qu'elle doit elle-même avoir du mal à incorporer, j'imagine. Mais c'est beau. Mais j'aime bien parce que, bon, il y a de la vulgarité, mais ça vient que de un ou deux persos seulement, tu vois. C'est pas comme Asbin Hotel où c'est vraiment vulgaire H24 ou même comme Eluvabos, où c'est juste vulgaire pour être vulgaire gratuit. Là, au moins, c'est dans le caractère de certains personnages. Voilà, ça c'est bien. On s'accroche. Appelle le vaisseau. Aïe, aïe, aïe. Réparation incomplète. Désolé les copains, je fais ce que je peux. Oh non. Flappers. Quitte! Quoi? On s'y colle! Alors, le recyclage de l'animation. Comme dans tout animé de ce genre qui se respecte. Surprise. Pas surprise. Surprise. Oh, attends, celle qui est dans... Attends, l'huître là, elle est trop belle. Elle est trop jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce design. Là, tu fais une transition sur Murder Drones, où t'as Nori qui est en train d'expliquer « Et la planète a été détruite, tous les humains sont morts. » Non, vraiment, à chaque fois que je vois un monde se détruire, je pense tout de suite au père d'Uzi qui est là, c'est la fin des temps. Si le délire de ma femme est exact, la planète ne devrait plus tarder à nous dévorer. C'est vraiment ça. Bon. Ma maison. Attendez, vous voulez dire qu'on va devoir se le coltiner à tous les autres épisodes? Ça va être un enfer déjà que le dino là il est horrible. Enfin bon, ça dépend des fois. Mais alors lui, Je suis navrée, Flappers. Je sais que c'est dur. C'est arrivé à chacun de nos mondes. ils ont embarqué la mouette aussi. Vaisseau en approche. Vaisseau en approche. Vaisseau en approche. Ils viennent récupérer le loot. Et ils récupèrent aussi les méchants, oh, trop bien. Je suppose que je dois vous féliciter d'avoir brillamment terminé le monde de jeu et détruit les Farcades. Évidemment. Bon, peu importe. Nous pouvons récolter le flot de la planète sans encombre.
Qui sont-ils? Voici. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Où est mon cher volcan? Silence, requin. Écoute. Regarde ça. Les règles du Game Over sont cruelles et injustes. Grâce aux flottes que nous collectons de planètes comme la tienne, nous pouvons changer ces règles et ramener tous ceux que nous avons perdus. Et Viens avec nous. La seule chose que vous ayez perdue, c'est votre foutue tête! Lol, il y a un mec de Warhammer, ok, très bien. Mais il y a un truc que je trouve bizarre. Enfin, ils disent, on peut réécrire les règles. Est-ce que vous voulez dire que, genre, on peut détruire un nombre de mondes infini, et quand tu as assez d'énergie, tu peux tous les recréer, voilà, genre, tu as assez d'énergie pour refaire le codage du jeu, quel qu'il soit, de façon illimitée, ou est-ce que c'est juste, en détruisant un monde, on peut en refaire un autre? Parce que dans ce cas, eux, ils veulent quoi? Ils veulent juste détruire des mondes pour récupérer les leurs de façon un peu égoïste? Je sais pas. Et donc les Farcades, c'est genre l'organisation des gentils qui doit... Oui. Ça, du coup, ça fait penser à la Confédération Galactique de Metroid Prime, mais bon. Je sais pas. J'aimerais bien savoir ça pour le coup. Blep. Non, mes pixels. Finalement, tu vas peut-être bien la voir, ta vengeance. Oh. Elle a survécu. Oula. Ok. D'accord. On va voir si... Le générique qui est tout mignon. Ah oui, il y a bien sûr déjà les produits, même si bon... Il n'y a plus les promos de 10%. Voilà. Il n'y a plus les promos de 10% dessus, bien entendu. Mais bon. Attends, on se croirait de chez CNA, là. Oh, trop joli comme ça. Attends, mais... C'est quand même très, très bizarre, tu vois, très particulier. Et on fait comme un vrai jeu, oh, c'est pas mal. Marc, c'est vrai en fait, hein, quand tu termines un jeu, bah en fait, techniquement... Quand tu termines un jeu, c'est vrai que techniquement, bah après le jeu, bah, à moins que tu l'aies vraiment adoré, tu vas pas le relancer, quoi. C'est vrai que... Bon là, il n'y a pas de petites références à plein d'autres jeux, bien sûr. Israël, bien sûr. Ah, Undertale, bonjour. Ou Deltarune plutôt. Ouais, c'est fait marrer. C'est que ça me rappelle beaucoup, comment dire. Y'a pas de scène post-crédit? Pas de scène post-crédit, ok. Game over. Mais il y a un truc qui me fait marrer, c'est que ça me rappelle énormément Skullgirl, où il y avait Miss Fortune, donc qui était une Catgirl, et Robo Fortune, et j'adorais Robo Fortune, en fait, c'était les deux ennemis jurés. Et voilà, elle était trop bien, quoi. T'avais le robot Catgirl qui entrait en scène, bibop miaou. Vraiment. Ou alors, elle avait un trophée qui s'appelait Pourquoi j'étais programmé pour ressentir la douleur. Ah, vraiment, c'est un personnage que j'adorais qui tirait des ultra lasers roses. Ah, misère. Bon, enfin, bref. Ok, bah enfin, je l'aurais vu. Mais game over, voilà, là, vous avez perdu cette manche. Comment dire? Alors, comment dire qu'en penser? Voyons voir. En vrai, je suis... Oula. Mon avatar plante... Non, c'est bon. Alors, disons que je suis mitigé, mais plus côté agréablement surpris. Alors, en termes d'histoire, en termes d'univers, globalement, de lore d'univers, c'est original. Le côté... le héros gagne, mais en fait, ça mène à la fin du monde, parce que le jeu est fini. Ok, c'est original. Le fait que les gentils doivent justement aider les méchants et les méchants aider les gentils, c'est original, d'autant que les méchants ont l'air d'avoir en plus un bon fond, parce qu'ils veulent faire ça pour rétablir d'autres univers. En tout cas, c'est ce qu'ils disent.
Qu'est-ce qu'ils disent? On verra bien si c'est vrai plus tard. Ça, c'est cool. D'un autre côté, pourquoi est-ce que de détruire... Enfin, comment dire? Pourquoi est-ce que de faire ce pourquoi ils ont été faits, ça mène irrémédiablement à un sort funeste? Ça, j'espère qu'il y a une logique derrière, une explication. Je pense que oui. Parce que sinon, c'est bizarre, quoi. Vous faites ce pourquoi vous êtes fait. C'est comme si t'es un humain, et juste parce que tu vis, parce que t'as ton instinct de survie et tout, bah, tu vis, ça te tue. Voilà, c'est l'inverse. C'est bizarre, quand même. Je sais pas. Ou alors, faudrait que les méchants gagnent dans tous les mondes. Ça serait pas mal. Bon, déjà, ensuite, ça va permettre de faire... ça va permettre un très large éventail d'univers différents, de nouveaux designs, de nouveaux personnages. Voilà, il peut se passer n'importe quoi. Ça, c'est très cool. Ça rappelle un autre animé, mais j'ai oublié lequel, malheureusement. Un peu comme Digital Circus, au final. Hein. À chaque fois, c'est une aventure de Kane. Une aventure différente. Donc ça, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Alors, en termes de design, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a certains que je trouve vraiment originaux et d'autres non. Comme le design du méchant. Je sais pas, je trouve que c'est un condensé de trucs classiques, quoi. Genre le bras recousu à la Frankenstein, le gros casque à la n'importe quoi, en fait, à la Sauron, à la je sais pas trop quoi, avec du feu mais en pixels, ça c'est original. Je sais pas, je me dis, il n'y avait pas plus original parce que à côté ils te font un métamorphe. Un polymorphe, pardon, un polymorphe origami. La Catgirl, elle est très mignonne, même si bon, les canons à la Metroid Prime ou à la Megaman plutôt, elle est là peut-être plus... Je sais pas, elle fait vraiment mix Megaman, Metroid Prime, tu vois. Ça va, elle fait le travail, elle est très mignonne, elle est très vendeuse. C'est une Catgirl, tout le monde aime les Catgirls. Mais après, comme j'ai dit, le sac à dos, je veux dire, pourquoi pas, hein, en tant que cyber sac à dos, pourquoi pas, finalement. À côté, la belle blonde, j'aime beaucoup. Et d'un autre côté, elle fait juste militaire, en fait, tu vois, t'as juste l'impression de voir une sorte de Camille de Street Fighter. Il manque un petit quelque chose à chaque fois, je trouve. Là, bon, on a eu le super dauphin, c'est juste un dauphin qui peut devenir musclé. D'un autre côté, le dino rose, est-ce qu'il était vraiment utile? Je sais pas. Je sais pas, on dirait une sorte de Yoshi. Mais en rose. Et... entre lui et le dauphin, ça fait déjà 2 persos à moitié débiles, je trouve. Alors qu'en vrai, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de se concentrer sur le duo, pour un premier épisode, en tout cas, de Kit et de... comment il s'appelle, déjà? Boogle, je crois un truc comme ça. Je sais pas, je trouve que se concentrer juste sur leur duo, ça aurait été bien. Mais bon, tant pis, écoute, c'est pas grave. Ouais, en termes de design, je suis un peu mitigé. Je trouve qu'il y a tout et ne rien. Il y a des choses originales, des choses moins originales. Et comme là, je suis désolé, le méchant Omar, là, ou méchant crabe, là, j'ai oublié son nom, dans son mecha, il était plus original que le Dino Rose. C'est juste un perso tertiaire, voire même moins que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a, en termes d'animation, je suis mitigé là aussi, très mitigé. C'est là où je trouve que ça pêche le plus. C'est que, bon, ils ont voulu faire un côté, j'ai envie de dire, un peu pixelisé. On voit les coups de crayon. Quand ils sont proches, on voit que c'est vraiment très incertain, pas incertain, très imprécis, quoi. Ok, donc ça peut donner cette impression de pixels de jeu. Quand t'es trop près, ça pixelise. Pourquoi pas? Allez, why not? Mais c'est normal, genre les 10 FPS. Bon, j'imagine que oui, parce que bon, voilà quoi, l'animation, c'est très dur à faire fluide, sans beaucoup de moyens. Et là, on parle quand même d'un studio indépendant, d'accord. Mais il me semblait que... il faudrait que je vois ça. Est-ce que c'est animé avec autant de FPS que les Chevaliers de Guenièvre ou avec moins? Parce que moi, j'ai clairement eu l'impression que c'était moins. Je veux dire, les Chevaliers de Guenièvre, il y a eu quand même de rares moments où c'était assez saccadé. Et là, bon, là, je le voyais. Mais là, tout le long, je suis en mode, putain, les 10 FPS, vraiment, ils piquent un peu les yeux, quoi.
C'est là où je disais, vraiment, j'avais l'impression de voir un truc de Cartoon Network, des fois, vraiment moins travaillé. C'est là ce qui m'inquiète. J'espère des fois qu'ils vont pas essayer de courir trop de lièvres à la fois. Dans le sens où... comment il s'appelait Le Chevalier de Guenièvre, c'était trop bien parce que c'était leur première série en 2D. Donc là, tu sens qu'ils ont fait attention, les dessins sont particuliers, les dessins, vraiment, le trait est précis. Ils ont fait ce qu'ils ont pu en... je ne me souviens plus combien de FPS, mais bon. Et là, boum, une série en 2D. Je sais pas. Bon, ça a l'air d'être... ça va être une très belle ode, on va dire, aux jeux vidéo. Bien sûr, il y aura plein de références, et j'imagine. Là, peut-être une référence à École Dauphin, je ne sais pas, peut-être. Mais voilà. Visuellement, je trouve que ça pêche un petit peu. Comme j'ai dit, voilà. En termes de précision, pour précision, c'est peut-être voulu. Mais en termes de fluidité, et en termes de design, des fois pas très originaux, quoi. Le méchant, enfin les méchants, on a vu, sont en noir et rouge. Voilà, le vaisseau noir et rouge bien cite. Ben, voilà. Tous les autres designs que j'ai cités précédemment, voilà, bref. Mais, voilà. Et, par contre, l'univers, ok. L'univers, pour l'instant, je suis tout à fait d'accord. L'histoire, c'était très bien. Et oui, puis aussi, comme j'ai dit, les personnages, quoi. Bon, les deux méchants, ok, je les aime bien, leur duo toxique. Les deux gentils, ils sont très bien aussi. Et juste à côté, t'as deux persos qui ont l'air un peu bêtes. Et je sais pas s'ils sont très très utiles, mais bon, on verra bien. On verra bien plus tard, voilà. Voilà, c'était ma réac à... Tu vois, j'ai sommeil. C'était ma réac à Game Overs.